Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur ce programme astrologique au cours duquel je vais aborder la rétrogradation de Mercure. Mercure est devenu rétrograde ce matin. Alors découvrons ensemble ce que peut apporter la rétrogradation de Mercure. En premier lieu, qu'est-ce qu'une planète rétrograde? C'est une planète qui donne l'impression d'aller dans le sens inverse des autres. Dans son sens symbolique, une planète rétrograde va nous obliger à réfléchir à ses caractéristiques et à ses champs d'application dans notre vie quotidienne. Mercure met avant tout l'accent sur la communication, les échanges, les déplacements et l'intellect. Notons que cette rétrogradation intervient dans un signe de terre, le Taureau, et poursuivra sa rétrogradation dans le signe du Bélier pour revenir d'ici 5 semaines dans sa position initiale de rétrogradation. La Terre représente ce qui existe, ce qui est concret. Dans cet élément, Mercure va développer la prudence, la prévoyance et se donner le temps pour réfléchir, pour agir. Il faut être concentré, pragmatique et ne rien laisser au hasard. Venons-en à notre Mercure rétrograde en Taureau qui n'est pas à proprement dit le signe de la rapidité. Mercure est d'un tempérament plutôt nerveux et va se sentir à l'étroit. Il ne va pas comprendre que sa volonté d'aller vite soit trop canalisée. Donc, durant cette dizaine de jours, tout doit se faire dans la réflexion et la méfiance, sans plonger bien évidemment dans une paranoïa aiguë. La diplomatie sera une des meilleures attitudes à adopter. Il va falloir apprendre, pendant cette phase, à bien analyser les situations et à les observer de manière factuelle. C'est le moment idéal pour repenser notre organisation, que ce soit dans notre existence, dans nos relations aux autres, dans notre programme personnel. Je vous encourage, bien évidemment, tant que cela est possible, à éviter toute transaction importante, signature impliquant votre avenir. Si vous devez, que vous n'avez pas le choix, acheter une voiture, signer un contrat pour l'acquisition d'un appartement, d'une maison, d'un crédit, il est vrai que si vous avez cette possibilité de reporter une fois que Mercure sera redevenu direct, c'est-à-dire dans 3 semaines, faites-le. Si vous n'avez pas le choix, soyez très vigilant à la lecture des documents. Ne les prenez pas par-dessus la jambe, soyez très attentifs, très concentrés et lisez tous les paragraphes pour éventuellement voir la portée de ce que vous signez. D'autre part, en ce qui concerne les éventuels accords, préférez les écrits à la parole. Les écrits restent, tout simplement. Ensuite, Mercure, concernant les courriers, les lettres, les messages, si vous avez un courrier important à envoyer, préférez l'envoyer en recommandé, puisque sous Mercure rétrograde, on observe beaucoup de pertes de courrier. Deuxième chose, il y a l'idée de lenteur administrative. Donc, prévoyez toujours des marges de manœuvre un peu plus larges. Ne vous y prenez pas en dernière minute. Dernier point, Mercure est aussi le dieu des voleurs. Donc, attention, durant toute cette période, à vos affaires et aux beaux persifleurs. Alors, puisque je parle de persifleurs, il faut aussi noter et savoir que le premier tour de l'élection présidentielle
se fera sous l'égide de Mercure rétrograde. Et pas seulement de Mercure rétrograde. Nous avons énormément de planètes rétrogrades à l'heure actuelle. Nous avons Vénus, nous avons Jupiter, nous avons Saturne en ce qui concerne les planètes dites personnelles. Et donc, elles vont agir à des niveaux différents. Mercure va agir au niveau de la communication. N'oublions pas, Mercure direct, c'est la vérité. Mercure rétrograde, c'est le mensonge. Donc, Mercure rétrograde, durant cette campagne, va alimenter tous les petits mensonges, toutes les exagérations, tous les messages qui peuvent dévaloriser l'autre. Donc, c'est tout simple. Suivez votre instinct, suivez votre cœur pour choisir l'un ou l'autre des candidats ou de voter blanc ou de vous abstenir. Donc, surveillance dans ce qui est dit les uns par rapport aux autres lors de cette campagne. Vous avez Vénus également qui est rétrograde. Vénus, c'est la planète de l'amour. Vénus, c'est la planète de la haute pensée. Donc, l'affectif, bien sûr, doit être un point important puisque on vote aussi pour quelqu'un qui nous apparaît comme étant sympathique, mais ne pas l'imaginer que de cette manière-là. Et puis après, vous avez Jupiter et Saturne, qui sont les deux planètes dites sociales. Jupiter, c'est notre place dans la société. Saturne, c'est notre structure. Donc, il est bien évident que ces deux planètes étant rétrogrades, eh bien, vont porter en elles des contradictions dans les projets présidentiels, des contradictions dans l'approche qu'ils ont des solutions à apporter à notre pays. Donc, j'attire votre attention sur la vigilance que vous devez avoir, ne pas vous laisser simplement nourrir par des discours, par une sorte de charme ou de dimension à vous accueillir et, je dirais, à tel le serpent K dans le livre de la jungle, à vous hypnotiser. Donc, restez très factuel pendant toute cette période qui mène au premier tour. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions à me poser sur les rétrogradations de Mercure ou sur tout autre sujet astrologique, n'hésitez pas à me contacter au 01 45 23 21 35, c'est un appel qui est complètement gratuit. Bien sûr, j'alimenterai au fur et à mesure par d'autres messages sur les configurations astrologiques que nous allons vivre jusqu'au deuxième tour présidentiel. Je vous souhaite, quoi qu'il arrive, à tous une belle journée et je vous dis à plus tard. Merci de votre attention. Bye bye.